de l'article 253 du règlement intérieur. Alors vous faites la motion pour venir me lire le règlement 253. Nous connaissons cet alinéa. On va remettre de l'ordre dans tout cela. Honorables députés et chers collègues, honorables membres du bureau et chers collègues, permettez-moi, avant toute chose, de rappeler à l'opinion nationale et internationale qu'au moment où nous nous apprêtons à clôturer cette session de mars, la République démocratique du Congo continue à faire face à une guerre injuste lui imposée par la coalition du Rwanda et de la rébellion AFC M23. Des morts inutiles. Et cette guerre n'est qu'une partie visible de l'iceberg parce que c'est depuis 30 ans que la République démocratique du Congo est plongée inutilement dans cette tragédie qui a fait des dégâts humains estimés à plus de 10 millions de morts, plus que les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Des dégâts matériels, la destruction de notre tissu économique et freiner le développement de notre pays parce que dans ce contexte, il est difficile d'appliquer le plan stratégique du gouvernement du président de la République des 145 territoires. Nous voulons à cette occasion avoir une pensée à toutes les populations de l'Ituri, les populations du Nord Kivu, les populations du Sud Kivu et les populations qui ont été frappées dernièrement par diverses calamités et confrontations armées, notamment hier à Kalemi, et à Kabare, comme l'a dit l'honorable Ndoussi, et les victimes des inondations dans notre pays. La République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine commun. Dieu nous l'a donné et nous allons le préserver. Quelle que soit la durée de la nuit, quels que soient les complots fomentés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, cette guerre prendra fin et c'est la guerre, la paix qui va gagner. Nous devons à chaque fois dans nos prières penser à ces populations qui traversent une véritable tragédie. Nous l'avons fait lors de nombreuses séances au cours de cette session, l'air des fonctionnaires, des entreprises, des membres des entreprises publiques dans les territoires occupés soient payés régulièrement. Il ne faut pas que la guerre puisse constituer un alibi pour infliger à ces populations une double peine. Nous l'avions fait à l'époque de l'occupation ougando-rwandaise et nous avions plus de 6 rébellions à ce moment-là et le pays était occupé aux 3/4, mais les salaires étaient payés. Nous l'avons fait aussi, comme l'a dit l'honorable Olive Moudekereza, on a soutenu le patronat en faisant venir les opérateurs économiques chantiers, évidemment, de Bukavu, de Goma et de Butembo et Beni à Kinshasa, qui avaient bénéficié à son temps d'un appui du Fonds de promotion de l'industrie pour maintenir le niveau de leurs activités dans ces provinces actuellement occupées. Nous voulons profiter de cette occasion pour encourager le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de continuer à œuvrer pour la paix, pour le développement de nos provinces et de nos populations. Il pourra à tout moment compter sur l'appui de l'Assemblée nationale à travers la diplomatie parlementaire et l'appui
de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la concrétisation du programme du gouvernement. C'est aussi l'occasion de réitérer nos vœux de joyeux anniversaire au président de la République qui avait déjà été fait au cours de la séance du 12 dernier. Honorables députés et chers collègues, comme l'exige la Constitution à son article 115 et le règlement intérieur de notre Chambre à son article 68, nous clôturons ce jour la session ordinaire de mars 2025. D'entrée de jeu, je voudrais féliciter chacun de vous, chacun d'entre nous, j'allais dire, honorables députés, pour votre abnégation et assiduité au travail qui a permis à notre Chambre d'être particulièrement productive durant cette session qui se clôture ce jour. En effet, en dépit des difficultés de divers ordres et des contraintes logistiques indéniables sur lesquelles je ne saurais revenir, vous avez fait preuve d'un engagement républicain et d'un engagement patriotique qui mérite d'être salué et encouragé. Je nous demande d'applaudir pour nous-mêmes. Je suis très fier de vous, honorables députés, très fier des membres des bureaux, des membres des différentes commissions, des groupes parlementaires et de tous les organes de l'Assemblée nationale, y compris le secrétariat général et les différentes directions de notre belle institution pour l'harmonie, la complicité et la détermination d'œuvrer ensemble pour redorer l'image de notre Chambre basse. Que Dieu vous bénisse et que toute la gratitude que nous vous témoignons soit concrétisée grâce au Très-Haut. Honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, sur le plan législatif, même si le rapporteur l'a fait, nous constatons que votre assiduité s'est traduite par l'examen et l'adoption de plusieurs projets et propositions de loi. Et à titre indicatif, je peux citer 1. Le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025 à 2029. 2. Le projet de loi portant utilisation sûre, sécurisée, pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires. 3. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juin 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. 4. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière publique de l'État. 5. Projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2025. 6. Proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. 7. Proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard. 8. Proposition de loi portant création de l'ordre national des héros nationaux. 9. Proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire. 10. Proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'aquaculture en République démocratique du Congo. 11. Projet de loi de rectification de l'ordonnance loi numéro 25/025 du 5 février 2025 modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 17 janvier 2014 relative au secteur de l'électricité tel que modifié et complété par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. 12. Projet de loi de rectification de l'ordonnance loi numéro 25/026 du 10 février 2025
autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention sur l'engagement technique et professionnel signée à Paris le 10 novembre 1999. 13. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. 14. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/031 du 12 mars 2025 portant approbation de la reprise des participations de l'État congolais au capital de la société Air Congo SA. 15. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/029 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 16 15 3 P du 5 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement international au titre du programme général d'appui au développement des infrastructures et de la valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo pour un montant de 30 millions de dollars américains. 16. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/033 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de la convention de prêt entre la République démocratique du Congo et les banques commerciales pour le paiement des pertes et manques à gagner dus à la profession pétrolière. 17. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/032 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro PZ1 et B2 001/21 0015 0044 696 du 16 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du programme général d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. C'est une répétition. Je vais bien m'excuser. Cet exercice législatif s'inscrit dans la volonté de l'Assemblée nationale de doter la République démocratique du Congo de textes de loi et d'instruments de réformes essentielles à son bon fonctionnement, avec un accent particulier sur ceux liés aux aspects sociaux et sécuritaires, se poursuivra au cours de la session de septembre prochain. Ici, j'ai arrêté Libération puisque dans le rapport qui a été fait par le rapporteur, je ne voulais pas reprendre la loi des finances rectificative et toutes les initiatives de contrôle parlementaire et législative qui ont été bien présentées par le rapporteur. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, vous avez largement, de façon méthodique et responsable, usé des prérogatives que vous confère la Constitution et le règlement intérieur pour interroger les membres du gouvernement et les mandataires publics sur la gestion de la République dans différents domaines de la vie nationale. Si les 3 derniers mois, les initiatives de contrôle parlementaire, aussi bien abondantes que pertinentes, ont constitué une part importante de nos travaux. Des commissions d'enquête ont également été créées pour approfondir ces initiatives là où cela s'est avéré nécessaire. Pour leur part, les commissions permanentes se sont investies dans les matières de leurs compétences à travers l'audition des membres du gouvernement et des mandataires publics. Les rapports résultats de ces auditions feront l'objet d'un examen minutieux au cours de la session de septembre avec le concours de la commission suivi et évaluation de l'Assemblée nationale et même de
la commission économique nombreuses recommandations ont été formulées aussi bien par les membres du gouvernement que ceci et par l'honorable député pour les différentes provinces, différents territoires de notre pays, non seulement pour tenir compte des difficultés de nos populations qui y habitent, mais aussi concrétiser les activités contenues dans le programme 345 territoires
vais conclure, mais avant tout, je voudrais, en mon nom personnel, au nom de tous les députés nationaux, adresser encore une fois à nos compatriotes de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi qu'à tous les réfugiés internes et externes, les déplacés, allais-je dire, et les réfugiés des Congolais qui se trouvent à l'extérieur à cause de la guerre et qui annoncent le méfait, un message de paix, d'espoir et de soutien. Population restée sur place, de continuer à résister, de continuer à croire. La foi en Dieu, la paix va gagner. Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas et que la représentation nationale, dans les limites de ses prérogatives, ne ménage aucun effort pour que la paix qui nous est si chère soit intégralement et durablement restaurée. Il ne se passe aucune séance de l'Assemblée nationale sans rappeler à la mémoire collective les drames que subissent les populations des provinces occupées. J'exprime ainsi ma solidarité à l'endroit de nos collègues députés nationaux, ici des circonscriptions sous occupation, qui ne sauront se déployer dans leur base durant ces vacances parlementaires. Je mesure leur douleur et la peine qu'ils éprouvent à ce moment. Je voudrais les encourager à ne pas croiser les bras et à rester connectés avec leur base là où c'est encore possible. Honorables députés, honorables membres du bureau, très chers collègues, comment clore mon adresse sans exprimer ma joie et celle de la nation congolaise quant à la béatification de Floribert Bouanachoui par le pape Léon XIV. Béatification intervenue aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, hors le mur. Martyr congolais de la foi, de justice, le bienheureux Floribert Bouanachoui, alors jeune douanier de 26 ans vivant à Goma, s'est distingué en tant que chrétien pour sa volonté à s'opposer à l'injustice et à défendre le pauvre, comme l'a dit le pape Léon XIV dans son témoignage de ce jour. Nous encourageons les jeunes à emboîter les pas et à suivre l'exemple de Floribert Bouanachoui. Mesdames et messieurs membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, comme je l'avais annoncé au moment de commencer ce discours, le mot magique de clôture de la session interviendra après les deux huis clos sur les deux questions qui restent à examiner, à savoir le budget de l'Assemblée nationale et la commission Mutamba. Il me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement et à vous souhaiter de bonnes vacances. Mais en attendant, vous restez dans la salle. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons demander au service du protocole et de sécurité et à inviter ceux qui ne sont pas députés, aux membres de la direction des séances, le secrétaire général, les directeurs concernés, de nous laisser seuls. Qu'on coupe les micros à l'extérieur et pas à l'intérieur. Les services administratifs restent dans la salle. Services administratifs, vous restez dans la salle.